Alors dans cette vidéo, on va faire le corrigé de l'exercice 2. Donc ici, vous avez les données de l'énoncé, hein, avec oméga, c'est une des racines ianiennes de l'unité. Euh, pour remarque, l'affixe, le point d'affixe oméga, ben, j'ai 2pi quand je fais le tour complet, 2pi sur n. Si je divise le cercle en n segments, en arc de cercle, ici j'ai 2pi sur n. Et pour l'angle, et ici c'est le point d'affixe de pi sur n. Donc AK d'affixe de pi sur n, donc EI de pi sur n. EI de pi sur n. Voilà. Donc ça c'est A1, pardon. Voilà. C'est le premier point. Si je mets au carré, j'ai A2, A3, etc. C'est les points dont les affixes sont les puissances successives de oméga. Voilà, c'est les points dont les affixes sont les puissances successives de oméga. Oméga étant égal à ça, voilà comment j'obtiens mon premier point A1. Alors maintenant, les données étant là, hein, on a donc les solutions, ceci ce sont les solutions de l'équation suivante, voilà. Et dans le cas petit 1, on avait vu qu'effectivement P4 c'était ce polygone régulier, ce carré, hein. Donc ça c'est P4, et P3 c'est ceci. Voilà, en coupant en 3. Donc P3, voilà. On a E2, ben c'est oméga puissance 0, donc 1, et oméga puissance 1 avec n égale 2, donc ça fait EIpi. Donc c'est 1 moins 1. Pour E2, c'est 1 puisque c'est oméga puissance 0. Puis oméga puissance 1, c'est-à-dire E2ipi sur 3. Et oméga puissance 2, c'est 4ipi sur 3. Ici, on reconnaît, en écrivant avec la forme trigonométrique, moins 1 demi plus i racine, oui c'est ça, plus i racine de 3 sur 2, moins 1 moins i racine de 3 sur 2. Voilà. Ça c'est pour U3. U4, donc ça c'est la question d'ailleurs, la question petit b. Voilà. On obtiendra 1, alors ce sera 2i pi sur 4, donc i pi sur 2, c'est-à-dire i pi, ei pi et e3i pi sur 2. On obtient donc 1 i moins 1 moins i. Ensuite, pour déterminer la somme des éléments de E2, donc ben là de façon évidente on écrit somme des éléments de E2, de U2, pardon, c'est 1 moins 1, 0. De U3, ce sera ça plus ça plus ça, et au final ça fait 0. Et de U4, la somme des éléments de U4, pardon, 2 points, c'est ça, et au final ça fait 0 aussi. Donc ce résultat qu'on observe pour n égale 1, 2, 3 et 4, on va essayer de le démontrer dans le reste du sujet. Alors avant de faire cela, on pose une équation qui est cette équation-là. Donc ici, l'équation est la suivante, l'équation EN, c'est l'équation somme de k égale 0 jusqu'à n-1 des z puissance k égale 0. On va résoudre E2, donc ça c'est la question 2. On va résoudre E2,
E2, c'est de somme de k égale 0 à 2 moins 1, 1, des z puissance k, donc ça fait z puissance 0, plus z puissance 1, et ça doit être égal à 0. Donc si et seulement si, z égale moins 1. E3, c'est la somme de k égale 0 jusqu'à 3 moins 2, z puissance k. Ça nous fait 1 plus z2 égale à 0, auquel cas on fait delta, on trouve b carré, donc 1 au carré, moins 4ac, ce qui nous fait moins 3, on trouve z1 égale moins b, moins i racine de moins delta, c'est-à-dire de 3, sur 2 fois 1, et z2, la même chose, mais avec un plus. Voilà. Si on écrit sous forme exponentielle, on obtient 2i pi sur 3, et ici on obtient 2 moins i pi sur 3, le conjugué. Alors celle-ci c'est 2 moins i pi sur 3, et là plus 2i pi sur 3. Donc on obtient les éléments de U2 privés de la valeur 1, qui n'est pas solution de l'équation, bien sûr. Là c'est pareil, hein. Vous pouvez vérifier. Alors on vous demandait pour 2 et 3, donc on l'a fait. Pour 4, pour la deuxième question, pour E4, on commence par faire une factorisation. Donc E4, c'est la même chose, mais on va jusqu'à 3. Voilà. Et donc là, pour trouver la factorisation, on vérifie que si je remplace par moins 1, ça fera 0. Donc là, il faut l'écrire. Hein. 1 plus moins 1 plus moins 1 au carré plus moins 1 puissance 3 moins 0. Donc moins 1 est bien racine. Et on peut factoriser donc ce polynôme par z moins moins 1, donc plus 1. Donc pour trouver la solution de la factorisation, on fait ceci. Voilà. Pour obtenir z3, il faut que je multiplie par z carré. Donc ça me fera z3 plus 1 fois z2, donc z2. Je fais la différence. 0, 0, il me reste plus z plus 1. Et donc là, pour supprimer le z plus 1, il suffit que je fasse plus 1. Ça fait z plus 1. Et il reste 0. Donc, cette expression est égale à z plus 1 fois z carré plus 1. Voilà. Donc on a trouvé la valeur de Q, hein, c'est ça. On a ceci égal à 0, si et seulement si, donc ça, solution de 3, hein. Z solution de 3, solution de 3, si et seulement si, ben ce produit est égal à 0. Un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul, si et seulement si l'un des facteurs est nul. Voilà. Et ici, c'est z égale moins 1, ou z égale i, ou z égale moins i. Donc on trouve trois solutions qui sont, si vous le souvenez, dans U4, on avait 1, i, moins 1, moins i, et donc on trouve les trois valeurs qui sont là. La valeur 1, bien évidemment, si je remplace z par 1, ça fera 4, ça ne fera pas 0. Donc, dans la question petit b, on va, dans le petit i, montrer le résultat. Donc, c'est 2b petit i, 1 moins z fois somme de k égale 0 jusqu'à n-1 des z puissance k, ça me fait somme de k égale 0 jusqu'à n-1 de ceci fois ça, donc zk moins zk moins plus 1. Donc là, il y a un télescopage, hein, parce que si je marque pour z égale à 0, j'obtiens ça. Pour z égale 1, j'obtiens ça.
pour z égale 2, j'obtiens ça. Pour ceux qui ne se souviennent plus du télescopage, pour k égale 0, k égale 1, k égale 2. Pour k égale n-2, j'obtiens n-2 moins, voilà, et pour k égale n-1, le dernier, j'obtiens n-1 et n. Et il s'élimine 2 à 2. Et on obtient le télescopage suivant, on obtient le premier terme, c'est-à-dire z puissance 0, et le dernier terme, n plus 1 moins, n-1 plus 1, donc n. Ensuite, donc c'est ce qui était demandé, hein, si vous regardez ici, voilà, puisque ça c'est 1. Voilà. Alors montrer que les éléments de UN privés de 1, on a vu qu'effectivement pour les EN c'est ça égale à 0, pour les équations EN, on a vu que toutes les solutions de UN sauf la solution 1 étaient solutions de EN. Donc comment on va procéder? Voilà, donc on obtient soit un élément, soit Z appartenant à UN, alors Z puissance n moins 1 égale à 0. Z moins égale 1, donc Z puissance n moins 1 égale à 0. Voilà. Donc, or ça, c'est le produit voilà, égal à 0. Donc si je prends Z, mais différent de 1, ça c'est différent de 1. Or, 1 moins Z différent de 1. Donc, somme de k égale 0 jusqu'à n-1 des z puissance k égale à 0. Donc, Z, solution de EN. Donc on voit bien ici que on a bien montré ce qui était demandé. Donc on admet que ce sont les seuls. De toute façon, il y a n valeurs solution d'une équation de degré d'un polynôme de degré n-1, donc il ne peut pas y en avoir plus de toute façon. On a n-1 valeur, pardon, solution 2, et il ne peut pas y en avoir plus. Voilà. Parce que dans UN privé de 1, il y en a n-1 valeur. Ensuite, on vous demande de calculer la somme des oméga k. Or, oméga, il appartient à UN. Donc, on a somme des oméga puissance k, c'est la question précédente. Hein. C'est donc oméga n, solution de EN. Je vais prendre un petit intermédiaire quand même. Donc, somme de oméga puissance k de k égale 0 à n-1 égale à 0. Donc ça c'est réglé. Pour le produit, c'est un petit peu plus subtil, puisque la somme, on ne voit pas l'indice, de k égale 0 jusqu'à n-1 des oméga k, c'est égal, on fait la somme des puissances à oméga puissance somme de k égale 0 jusqu'à n-1, puisque quand on fait des produits d'éléments avec des puissances, on fait la somme des puissances quand l'élément c'est toujours le même. Donc ici on a cette somme-là. Et il y a une formule qui nous donne la somme des n-1 premiers entiers. C'est une formule que vous avez vue quand vous avez fait des suites arithmétiques. Donc c'est n-1 fois n sur 2. Voilà. Or, ça nous donne oméga puissance n, puissance n-1 sur 2. Or, oméga puissance n, c'est 1. Donc ça nous donnera 1. Voilà. Alors, pour la question d'après, étude du polygone PN. Dans
la première question, on vous demande de rappeler quelle est la fixe de, du point AK, du point AK. En fait, comme votre origine de vecteur c'est O, l'origine du repère, l'affixe du vecteur OAK c'est le même que l'affixe du point AK. Donc on a ceci, hein, donc OAK a pour affixe oméga K. Ensuite, interpréter l'égalité, géométriquement l'égalité précédente. L'égalité précédente c'était que la somme de K égale 1 jusqu'à n, somme de K égale 1 jusqu'à n, de K égale 0, pardon, jusqu'à n moins 1, d oméga K égale à 0. Ici, on peut le traduire dans la mesure où les oméga K sont les affixes des vecteurs qui sont ici. Ça veut dire qu'on a l'égalité vectorielle. Voilà. Ensuite, ceci, ça impliquera que O est l'isobarycentre. Mais ça, c'était, si vous ne mettiez pas, c'était pas grave. Isobarycentre de DAK. Voilà. Ensuite, mon feutre commence à faiblir. On vous demande déterminer la fixe du vecteur AK, AK plus 1. Donc, quand on fait AK, AK plus 1, c'est oméga, c'est la fixe du point AK plus 1, moins la fixe du point AK. Donc, voici pour le petit b, la fixe du vecteur AK, AK plus 1. Si vous voulez calculer AK, AK plus 1, vous faites le module. Voilà. On factorise par oméga K. Le module d'un produit, c'est le produit des modules. Ça, c'est le module 1. Et il ne me reste plus qu'à écrire ceci, c'est-à-dire 2i θ sur n, 2i pi sur n, pardon, si on remplace, moins 1. On factorise par l'angle moitié. Voilà. Voilà. Ici, je peux diviser par 2i et faire fois 2i. Voilà. Ici, c'est le module 1. Ça, c'est le module 2. Et ça, on reconnaît le sinus de pi sur n. Voilà. Voilà pourquoi les longueurs AK, A0 à 1, A1 à 2, etc. Et puis celui-ci, en fait, lorsque vous avez A0, c'est aussi oméga puissance n la fixe. Oméga puissance 0 ou oméga puissance n, les deux donnent 1. Donc on obtient aussi A n-1 à 0. Donc on a démontré les égalités qui sont là. Maintenant, on vous demande de calculer le périmètre, c'est la somme de ces longueurs. Donc le périmètre de P de n égale la somme des AK, AK plus 1, et donc c'est n fois sinus de pi sur n. Il y a un 2, pardon. Voilà. Ici, par passage à la limite, c'est ce que j'ai expliqué. Une fois qu'on a le périmètre du polygone, quand vous multipliez le nombre de côtés, le polygone il a tendance à épouser le cercle, donc ça il faut l'écrire. Écrire que le polygone a tendance à épouser le cercle, donc que le périmètre du polygone tend vers le périmètre du cercle, c'est-à-dire 2πr, et r c'est 1, donc 2π. Donc ceci, ça va tendre vers 2π. On a vu une autre façon de le montrer, mais je ne vais pas vous montrer pourquoi et quand est-ce qu'on l'a fait. Enfin, si on l'a fait quand on a fait sinus x sur x.
quand x tend vers 0, ça tend vers 1, et bien ça permet d'obtenir le même résultat. Enfin, je ne vais pas vous le faire comme ça, hein, juste on le justifie géométriquement. Alors pour la question 4a maintenant. Donc pour la question 4, A c'est l'ensemble de points qui est défini ici. On utilise ici le fait que la somme de k égale 0 jusqu'à n-1 des a m k, c'est ce que vous avez. On veut chercher quand est-ce que c'est égal à n. Pour cela, on va utiliser la relation de Chasles, c'est-à-dire que c'est a m o plus o, c'est m o plus o à k, voilà, égal à n, n. Ensuite, ici, on sépare les deux sommes. Alors, c'est jusqu'à n-1, pardon. Voilà. Ça, c'est le vecteur nul. Et là, j'ai n fois la somme du même vecteur. N fois la somme du même vecteur. Puisque de 0 à n-1, il y a n possibilités. Donc, j'obtiens n fois mo. Ça, je peux sortir le n, et j'obtiens ceci égal à n. Ce qui veut dire que la longueur OM est toujours égale à 1. Donc, ça c'est le cercle trigo. Le cercle de centre O, cercle de centre O, il faut l'écrire en toutes lettres, et de rayon 1. Le cercle trigonométrique. Pour la question d'après, le petit b, dans un premier temps, on va exprimer ce que c'est que, dans le petit i, ce que c'est que m à k au carré. Pour ça, on utilise le fait que ce soit le module de la fixe du vecteur m à k, le module au carré. Et un module au carré, on a z bar, c'est égal à module de z au carré. Donc on utilise cette formule pour grand Z égale ceci. Donc c'est oméga k moins z fois la même chose, mais conjugué. Alors le conjugué d'une différence, c'est la différence des conjugués. Et le conjugué d'une puissance, c'est le conjugué à la puissance. Donc après je développe, ça fait oméga bar puissance k. Or ça c'est le module 1, la puissance k ça me donnait 1. Moins ça fois ça, voilà, puis ça fois ça, voilà, puis plus, puisque moins par moins plus, z bar. Alors ça, z bar, ce sera module de z au carré. Donc là, c'est module d'oméga au carré, mais comme c'est 1, ben, ça fait 1. Ici, ben, il n'y a rien à écrire. Ici, il n'y a pas rien à écrire non plus. Et ici, c'est module de z au carré. On retrouve ce qui est là au-dessus. Donc pour 2i, maintenant, on vous demande d'en déduire cette égalité. Donc dm à k carré, je remplace, ça me fait somme de k égale 0 jusqu'à n-1 de tout ceci. Alors j'utilise la linéarité du signe somme, hein, donc ça me permet d'écrire que c'est la somme des 1, moins ça je peux le sortir, puisque ça ne dépend pas du paramètre k, z bar somme de k égale 0 jusqu'à n-1 des oméga k. Ça c'est pareil, je peux le sortir, somme de k égale 0 jusqu'à n-1 des oméga bar puissance k. Or, le conjugué à la puissance,
c'est le nombre à la puissance conjuguée, et ça, c'est pareil, quand je fais une somme de conjugués, c'est ça. Voilà. Et somme des modules de z. Voilà. Alors des modules de z au carré, ben c'est pareil, je peux le sortir, c'est la somme des 1, de 0 pardon, à n-1. Donc il y a n fois 1, donc ça, ceci, ça va faire n module de z au carré. Ça fait 0, on va le montrer avant, et ça fait n. Donc ça fait n plus n module de z au carré. Pour le 3i, pour conclure, pour trouver ce que c'est que oméga 2, il suffit de chercher quand est-ce que ça c'est égal à 2n. Si vous regardez oméga 2, c'est quand ceci est égal à 2n. Donc je simplifie les n de chaque côté, il m'en reste plus qu'un à droite. Je simplifie par n. Module de z, ce n'est rien d'autre que la longueur OM au carré. Et donc si la longueur OM au carré est égale à 1, ça veut dire que OM égale 1. Donc c'est seulement si M décrit le cercle de centre O et de rayon 1, donc oméga 2 était égal à oméga 1. Voilà. Voilà pour cet exercice 2.